déjà une bonne nouvelle. Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Denise et moi, on vient d'arriver d'Australie pour nous installer à La Réunion. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Ah oui, hier c'était le téléphone, avant-hier c'était la voiture. Et c'est comme si chaque jour je découvre quelque chose de nouveau par rapport aux Réunionnais. Et cette semaine j'ai découvert, on m'a dit, que les Réunionnais aiment faire la queue. Alors, j'ai trouvé ça curieux parce que moi, s'il y a une chose que j'aime pas faire, c'est la queue. Alors, je vais devoir m'habituer, vous voyez. Oui, la personne qui m'a dit ça, tout à fait sérieusement, dit oui, parce que ça nous permet de discuter, ça nous permet de penser à autre chose, ça nous permet, je sais pas, de remplir le temps. Bon, les gars, j'ai encore du chemin à faire, vous savez. Voilà, donc notre sujet ce soir, crise économique. Il y en a une. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Terrorisme. Bon, à La Réunion, il n'y a pas trop. Catastrophe naturelle. Mais où va le monde? Alors, le but de cette soirée, ce n'est pas de vous faire un reportage de TF1 pour vous parler de tout ce qui va mal dans le monde. Le but, c'est pas ça. Vous avez vos postes télé pour vous permettre de vous informer. Mais quelque part, l'objectif de cette soirée, c'est d'apporter un éclairage sur ce qui se passe dans le monde autour de nous pour comprendre ce qui se passe. Et avec cet éclairage, je crois que nous pouvons tirer quelques leçons pour la vie. C'est surtout ça qui m'intéresse. De tirer quelques leçons pour la vie de ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors, on va aborder très rapidement, ce sera un survol rapide des deux premiers, mais j'aimerais m'attarder un peu plus sur la question des catastrophes naturelles. Donc, premièrement, premier élément de ce thème, crise économique, en fait, tous les trois éléments, même s'ils sont très différents les uns des autres, ont marqué le début de ce XXIe siècle dans le monde. Crise économique, ça date depuis septembre 2008. Bientôt, le 4e anniversaire. Celui-là, on ne va pas le fêter. Ça a commencé en Amérique, avec des banques qui ont chuté. Pourquoi ont-elles chuté? Eh bien parce qu'il y a eu un surendettement personnel. En Amérique, on peut s'acheter une maison bien au-delà de ses moyens, tellement qu'on voit grand. Et c'est ce que les gens ont fait. Les banques ont prêté largement, parfois même jusqu'à 100% du prix. Mais le jour où ils ne pouvaient plus payer, eh bien en Amérique, on rend les clés à la banque et on s'en va. Et tout d'un coup, les banques sont retrouvées avec beaucoup de maisons qui ne valaient plus, mais la dette retombait sur elles et tout s'est écoulé. Alors on est rentré dans une récession qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Le problème, le véritable problème, c'était de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Eh bien, on était plus malade économiquement qu'on l'imaginait. Et le problème en Europe, c'était pareil, parce que finalement, c'était une question de surendettement aussi, mais plus un surendettement personnel, mais un surendettement de l'État. Des États entiers qui étaient en défaillance. Alors, on a beaucoup parlé de la Grèce, on parle aussi de l'Espagne, d'Italie, que vous avez en France. Ça ne va pas très bien non plus. Et oui, parce que quand on parle de la dette publique, ça veut dire la dette du pays qui provoque tous ces problèmes que nous connaissons en Europe. Eh bien, en France, je ne veux pas vous faire peur, mais chaque bébé qui est né en France, alors je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il ne faut pas que les bébés l'entendent, ça va les faire pleurer. Chaque bébé qui naît en France doit déjà à quelqu'un
26 500 euros. C'est mal commencé sa vie. Et donc de là, on s'est retrouvé avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et tout revient à cette notion de dette, de vivre au-delà de nos moyens. Et on est poussé par la promotion. Il faut acheter maintenant, il faut acheter à crédit, et plus tard on paiera. En Australie, il y a une enseigne de magasins de meubles et d'électroménager. Vous savez, leur pub, achetez aujourd'hui sans frais, sans acompte, rien à payer pour 48 mois. Vous voyez? Vous imaginez un peu? Sans acompte, sans frais, rien à payer pour 4 ans. Mais à la fin des 4 années, il faut payer. Le problème, c'est qu'après 4 ans, on veut déjà changer les meubles qu'on n'a pas encore payés. Alors, il y a une leçon à tirer. Et la leçon à tirer, si vous n'avez pas les sous, ne l'achetez pas. Ne signez rien si vous ne pouvez pas le payer facilement. Les jeunes, vous m'entendez? Terrorisme. Bon. On en parle beaucoup, n'est-ce pas? Alors on ne parle pas aujourd'hui tellement du terrorisme politique qui avait eu lieu dans les années 70 en Europe et qui dans certaines parties du monde existe toujours. On ne parle pas tellement du terrorisme ethnique comme les Basques ou les Corses, quand de temps en temps ça remonte. Mais le terrorisme dont on parle beaucoup, c'est le terrorisme lié à l'extrémisme religieux. Alors, il y a des exemples du terrorisme hindouiste en Inde. Hélas, et c'est une contradiction, il y a des exemples aussi de terrorisme chrétien, je mets ça entre guillemets, comme les commandos anti-avortement aux États-Unis. Mais, disons-le, la grande majorité du terrorisme dans le monde est liée à un fondamentalisme intégriste de l'islam. Et le problème du terrorisme, c'est que c'est une guerre sans fin, au bout duquel les commentateurs disent qu'il n'y aura ni victoire ni défaite, mais un cycle de violence qui n'en finira pas. Ce qui vous étonnera peut-être, c'est d'apprendre que finalement, dans le monde entier, on parle beaucoup du terrorisme, mais savez-vous que dans une année, on ne peut parler que de 20 000 morts pour des raisons de terrorisme. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup, mais à côté des morts sur les routes, c'est rien du tout, ça, dans le monde entier. Et le problème du terrorisme, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi est à l'intérieur. Et il tient un passeport français. Ça, c'est le problème. Alors, il y a une leçon à tirer de ce terrorisme lié à l'extrémisme religieux. Et la leçon est celle-ci. Toute religion qui veut imposer sa loi à l'être humain ne vient pas de Dieu, mais vient de la tyrannie qui habite l'homme. Depuis la venue de Jésus, Dieu n'impose pas sa loi. Depuis la venue de Jésus, Dieu attire l'être humain en touchant son cœur, afin que sa démarche soit une démarche d'amour, une démarche personnelle.
Une démarche qui n'est pas une démarche forcée, contrainte, mais une démarche où une personne se livre de son cœur, de sa propre volonté, à ce Dieu d'amour. Ah, cette fois-là m'intéresse. Mais j'aimerais surtout vous parler de ce phénomène de catastrophe naturelle. Et là, la Réunion n'est pas épargnée, n'est-ce pas? Alors, chaque année, les catastrophes naturelles font beaucoup plus de victimes que le terrorisme par le monde entier. Tous les soirs, on est devant des images aux informations de catastrophes naturelles quelque part dans le monde. Nous, c'est de temps en temps, c'est surtout autour du mois de décembre, c'est la période des cyclones à La Réunion. J'en ai été pris en une il y a quelques années. Mon avion a été cloué au sol pendant quelques jours. Mais il y en a qui vivent au quotidien avec la menace d'une catastrophe naturelle. Je pense aux gens de Los Angeles. Vous connaissez la grande ville en Amérique. Eux, ils vivent sur une faille qui fait qu'à tout moment, il peut y avoir un séisme, un énorme séisme, qui va détruire une bonne partie de la ville. Et les habitants de Los Angeles vivent avec cette menace qu'ils appellent the big one, le grand coup. Alors, il y a toutes sortes de préparatifs, n'est-ce pas, au cas où, et je suis tombé sur une liste, pas très sérieuse, de conseils pour les habitants de Los Angeles. Alors je vais vous lire ce qu'il y a dans la liste des conseils pour préparer les habitants de Los Angeles. Si la maison commence à trembler, cours à ton bureau et vérifie l'année de sa construction. Si c'est avant 1970, sauve-toi vite. Si le séisme frappe, n'appelle pas ton assureur, il sera certainement très occupé. Si tu achètes un lit, assure-toi qu'il est suffisamment haut pour pouvoir te cacher en dessous. Pour se préparer pour un séisme, n'accrochez aucun objet d'art lourd au-dessus du lit. Sinon, se coucher en portant un casque. Tu es en zone à risque. Pense à te coucher avec la tête sous l'oreiller plutôt que sur l'oreiller. Si le séisme frappe, prends immédiatement une position à genoux et apprends vite à prier. Si tu es dans la salle de bain quand ça commence à trembler, tu peux laisser tomber le rouge à lèvres, madame. Tu n'arriveras pas. Si un séisme frappe, reste calme. Si rester calme n'est pas une option, alors affole-toi, pousse un cri et sors en courant. En préparant une trousse d'urgence pour un séisme, n'oublie pas le stylo pour les mots croisés. Finis les soirées télé pour un bon bout de temps. Si tu es pris dans un séisme, reste positif. Vois cela comme une opportunité de faire du camping en famille. Et enfin, si tu es à la plage au moment du tremblement de terre, entre vite dans l'eau avec ta planche. Une belle vague arrive. Bon, vous avez compris, pas très sérieux. Curieusement, les assureurs en Australie appellent des catastrophes naturelles des actes de Dieu. Ah, ça provoque vraiment un débat. Alors, les catastrophes naturelles, est-ce que c'est la faute à Dieu, les catastrophes naturelles? Ou bien au moins, est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait les empêcher, quand même? Ou bien est-ce que c'est plutôt une preuve d'un Dieu impuissant ou indifférent? Ou pour certains, est-ce que ce ne serait pas plutôt un jugement de Dieu contre une population? Alors ça, c'est impensable. Ou bien est-ce que c'est simplement un de ces mystères, les voies de Dieu étant impénétrables? Alors vous voyez, ça provoque quand même pas mal de questions, et surtout, quand on est dépassé par ces événements qu'on ne maîtrise pas du tout, alors Dieu dans tout ça. Alors il y en a qui sont plutôt philosophes en disant, écoutez, c'est cyclique, ça vient, ça part, il y a des périodes plus intenses, d'autres périodes où c'est plus calme.
c'est que l'on parle davantage maintenant parce qu'il y a les médias. Alors, il y en a qui disent ça. Mais les chiffres ne disent pas ça. Et j'aimerais, avec quelques chiffres et faits, vous dire qu'aujourd'hui, on est devant un phénomène qui est en pleine évolution, en pleine expansion. Et en fait, depuis quelques années, les scientifiques sont en train de tirer les sonnettes d'alarme par rapport à ce qui se passe au niveau du climat, de la météo et de la nature. Alors si on dit, c'est cyclique, on en parle davantage, c'est tout, ça c'est vraiment faire l'autruche. On enfonce la tête dans ça. Alors j'aimerais donner quelques chiffres qui sont tirés d'un site web tout à fait sérieux, du site Catastrophe naturelle, le portail éducatif francophone sur les risques naturels. Et les graphiques nous montrent qu'à partir des années 70, la croissance de ce qu'ils appellent les grandes catastrophes naturelles fait ça. Les années avant les années 70, ça faisait ça. Années 70, tout d'un coup, ça fait ça. Les chiffres, les années 50, ils ont pu identifier par le monde 20 grandes catastrophes naturelles. 20, les années 50. Les années 60, 27. Les années 70, 47. Les années 80, 63. Les années 90, 91. On est passé en 5 décennies de 20 à 91. Alors la liste est impressionnante. Tremblement de terre, éruption volcanique, ah, vous connaissez ça, à la Réunion. Tempête, inondation, tornade, ouragan, vague de chaleur, sécheresse, feu de forêt, tsunami. L'année 2000. À partir de l'année 2000, tout s'accélère. Quelques commentaires tirés de ce même site. L'an 2000 a été une année record pour toutes les catastrophes naturelles. L'an 2000. L'an 2001, tout le monde s'en souvient pour l'attentat sur le World Trade Center à New York, qui a fait quand même plus de 3000 victimes. Mais tout le monde a oublié que dans la même année, un séisme en Inde a fait 5 fois plus de victimes. L'an 2000, dans 2002, les records qui ont été battus en l'an 2000 ont tous été battus une nouvelle fois en l'an 2002, à peine 2 ans plus tard. C'était l'année surtout des inondations. L'Europe a connu une inondation qu'il n'avait pas vue depuis 1000 ans. 2003. 2 événements particulièrement meurtriers. Premièrement, un tremblement de terre en Iran, 40 000 morts. Et là, nous avons touché beaucoup plus de près ceux qui vivaient en métropole. La canicule. Il y a eu une vague de chaleur en Europe qui a duré 3 à 4 semaines, des températures autour et au-dessus de 40 degrés. Denise et moi, nous étions à Paris à l'époque. On a eu chaud. Vous entendez 40 degrés à la Réunion, pour vous, vous dites bof. À Paris, c'était pas bof. Et en France, je peux vous dire que cette vague de chaleur a produit 15 000 morts. En France. Sans parler d'autres pays. Et surtout des personnes âgées, dans des maisons de retraite, fragilisées, dans des hôpitaux. En plein monde. 2003. 2004. Une tragédie planétaire qui a terminé l'année 2004. Le tsunami en Indonésie. Qui a touché, oui, c'est vrai, Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka, mais le monde entier. 230 000 morts. Des pays étaient en deuil, des pays entiers étaient en deuil. La Suède a perdu 800 de ses citoyens qui étaient en vacances à l'époque. Dans ce tsunami. Deuil national. 2005, l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans.
en Amérique. Il y a eu également eu un séisme meurtrier au Pakistan. Je passe les détails de 2005 à 2009, je n'ai pas pu les trouver pour vous. 2010, on n'est pas loin. Il n'y a que 2 ans. Séisme à Haïti au mois de janvier. 300 000 morts. Haïti. Mois de février, séisme au Chili. Avril, séisme en Chine. Avril encore, éruption volcanique en Islande. Vous vous souvenez de celui-là? Ah oui. Avec ce mot imprononçable. Alors moi j'étais pris là-dedans. De mes vols ont été annulés. J'ai passé toute une nuit assis par terre dans un train pour me rendre au Danemark. Ça c'était le mois d'avril. Mois de juillet, incendie de forêt en Russie, 56 000 morts. Décembre, inondation en Australie, vous avez peut-être vu ça à la télé. Inondation au Brésil. En fait, l'année s'est terminée avec un énorme cyclone qui s'approchait des côtes de l'Australie occidentale. Ils ont baptisé ce cyclone Vincent. Allez. Enfin, j'ai un cyclone qui porte mon nom. Sauf que le cyclone était finalement mou. Il n'y avait que du vent. Et très vite, il a disparu. Je n'étais pas très fier de mon cyclone, finalement. L'année 2011, très mal commencé. Ouragan en Australie, séisme en Nouvelle-Zélande à Christchurch, je ne sais pas si vous avez vu. Mars, encore pire, séisme et tsunami au Japon. Ils ne sont toujours pas revenus de cette catastrophe économique et écologique. Le mois de mai, les tornades les plus destructrices de l'histoire de l'Amérique, des centaines de morts. Vous n'avez jamais vu ça? 2012, cette année, les inondations sont revenues. Les inondations, chers amis, vous voyez l'Hexagone? Eh bien, en Australie, il y avait 2 fois la France sous les eaux. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 fois la France sous les eaux. Depuis le début de cette année, si vous suivez les informations, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un séisme majeur quelque part dans le monde. J'étais intéressé et interpellé par une remarque d'un sismologue. Les sismologues sont des experts en tremblement de terre. Il a été cité dans le Figaro. Il a dit ceci, tout simplement. La terre est en train de se déchirer. Alors, chers amis, cette vieille terre, elle commence à montrer des signes de fatigue. Et puis le temps, et après tout ce qu'on lui fait. Et Dieu dans tout ça, où est-il? Certains voient le jugement de Dieu, mais moi je ne vois pas du tout le jugement de Dieu. Comment peut-on dire c'est le jugement de Dieu sur toute la méchanceté qui se produit en Nouvelle-Orléans? Comme certains l'ont dit, c'est Dieu qui juge cette ville, tout le mal qu'il y a dans cette ville. Et alors ça veut dire que Las Vegas, ça va. Avec ce raisonnement-là, apparemment, Dieu, il a plus de Las Vegas. Ah non, c'est pas possible. Non. L'autre raison pour laquelle je suis convaincu que ce n'est pas le jugement de Dieu, c'est parce qu'on découvre dans la Bible que même dans les catastrophes naturelles, Dieu reste présent et fidèle dans son amour envers l'homme. Il est dit ceci dans un des prophètes, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors, comment comprendre les catastrophes naturelles? Pour cela, j'aimerais lire un passage, en fait 2 passages, où Jésus lui-même, il y a 2000 ans, a parlé de tremblement de terre. Il a parlé de catastrophes naturelles.
j'aimerais maintenant revenir en arrière et lire ces passages pour essayer de comprendre la signification de ce qui se passe autour de nous. Le premier passage se trouve dans Matthieu chapitre 24. Donc c'est Matthieu 24, les versets 3 au verset 8. Matthieu 24, verset 3 au verset 8. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Maintenant, il parle de tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le deuxième passage est dans Luc chapitre 21, versets 25 à 31. Luc 21, 25 à 31. C'est Jésus qui parle. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est intéressant, il parle de tsunami. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Dans ces passages, Jésus parle de tremblements de terre, parle de tsunami, de famine, de catastrophes naturelles, et il dit que ce sont des signes pour toute l'humanité. Un signe n'est pas, n'est-ce pas? Un signe indique certaines choses. Est-ce que vous connaissez les signes du code de la route? Combien de permis? Vous avez le permis? Est-ce que vous connaissez les signes? Il faudrait quand même les connaître. Alors, je vais voir. On va vous faire passer le code ce soir. Alors, premièrement, premier signe. Un triangle rouge avec une bosse horizontale à l'intérieur. Un triangle rouge avec une bosse horizontale à l'intérieur. C'est quoi? Alors, dos d'âne, gendarme couché pour certains, ralentisseur.